Je pense qu'il y a pas mal de métiers ou d'études qui sont assez mal vus parce que c'est pas de longues années, c'est pas quelque chose de très, on va dire, intellectuel, c'est pas médecin. Mais par exemple ici, il y a beaucoup de jeunes qui se réorientent vers la plomberie et qui du coup vont très rapidement avoir un métier, avoir un salaire qui va du coup être pas mal élevé quand même parce que surtout si on commence jeune, on peut très rapidement gagner des années d'expérience. Et moi qui vais commencer un CAP alors que c'était pas quelque chose vers lequel on m'a beaucoup poussé parce que c'était pas de longues années d'études pareil, mais ça peut tout aussi bien être quelque chose de plaisant et même qui nous rémunère, on va dire. Et c'est pas quelque chose duquel il faut se détourner parce que ce serait pas très bien vu ou pas quelque chose qui fait rêver les autres. La formation graines de pâtissier à l'école de la deuxième chance, c'est une formation qui permet de découvrir le métier pour après se lancer dans un CAP, c'est une pré-formation. Et c'était quelque chose qui me tentait depuis longtemps, mais le CAP c'était pas très bien vu parce qu'il fallait faire de longues études, donc j'avais pas fait ça avant. Et ça me permettait de découvrir du coup le métier sans avoir à recommencer les études, ce qui était un peu compliqué pour moi. Alors à l'école de la deuxième chance, on a 2 semaines à l'école, alternées entre 2 semaines en stage. Du coup, quand on est à l'école, on fait de la remise en niveau le matin et des activités l'après-midi comme robotique, couture, ce genre de choses. Et en stage, on peut vraiment être plongé dans le métier et découvrir. Et on est vraiment intégré au sein d'une équipe, c'est agréable. Et en plus, avec les formations graines de pâtissier dans ce parcours spécifique, on a quelques jours à la SEPR, qui est un centre de formation où on peut apprendre vraiment le métier de pâtissier. Je pense que c'est un bon tremplin pour reprendre les études ou pour s'y retourner dans la vie professionnelle. Je pense pas que je sais pas si c'est adapté à tout le monde, mais je pense que pour les personnes qui comme moi avaient décroché du système scolaire ou pour qui du coup le système scolaire n'est pas forcément adapté, ça peut vraiment être une deuxième option. Je dirais que j'ai pas mal appris à avoir un peu plus confiance en moi pour les démarches professionnelles, parce qu'avant c'était très compliqué pour moi d'aller démarcher des entreprises pour poser des CV ou des choses comme ça. Et à l'école de la deuxième chance, on est un peu obligé de le faire très souvent pour demander des stages, pour demander du coup des patrons pendant l'année en alternance qui fait commencer. Et donc à force de répétition, ça m'a aussi beaucoup aidé à faire les CV, à faire les de motivation, à appeler des entreprises, à y aller physiquement pour démarcher. Ça m'a vraiment aidé à avoir un peu confiance en moi et à plus facilement pouvoir aller vers des employeurs potentiels.